Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes fatigué de l'instabilité spirituelle. Vous êtes fatigué de tourner en rond et vous vous demandez comment faire. Je vous donne rendez-vous sur Fondement Apostolique, notre rendez-vous hebdomadaire en ligne, tous les mercredis à partir de 20h30 sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube, en vue de l'édification, de la stabilité et pour une croissance, n'est-ce pas, chrétienne, une croissance spirituelle. Ne manquez pas ce rendez-vous, bien-aimés, c'est vraiment un temps, une saison pour changer de vie, pour progresser dans le Seigneur et pour briser tous les cycles de stagnation sur votre vie. Connectez-vous donc sur cette émission et invitez des amis, invitez au maximum autour de vous. Vous connaissez des chrétiens qui vivent ces choses, invitez au maximum pour la gloire de Dieu. Je vous donne rendez-vous donc sur Fondement Apostolique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis et à bientôt. La Bible dit ce n'est pas à prix d'or, 1 Pierre 1,18, ni à prix d'argent que vous avez été rachetés. C'est-à-dire Dieu a estimé qu'on a mesuré le poids de ta vie, ça valait plus de 1000 milliards, ça valait plus de 1000 milliards. Ça valait le prix plus que tout l'or du monde. On dit ce n'est pas à prix d'or, c'est-à-dire quand tu estimes tout l'or du monde, quand on mesure pour te racheter, ça ne suffit pas. Tu prends l'argent de Bill Gates, ça ne suffit pas. Tu prends l'argent de Jeff Bezos, tous les milliardaires, les royaumes. Tu prends la caisse, la réserve de la BCRO, ça ne suffit pas pour te racheter. Le prix de ta vie, c'est tellement inestimable, c'est tellement élevé que la chose qui a le plus de valeur
dans l'univers, c'est-à-dire la vie de Dieu, c'est-à-dire le titre de Dieu. Il a décidé, la Bible dit, il a renoncé à son identité, il a renoncé à sa divinité à cause de toi, pour se rendre semblable à toi. Il a estimé que ta vie vaut tellement que l'argent ne peut pas, tout l'or du monde. Donc on dit, ce n'est pas à prix d'or, ce n'est pas à prix d'argent, ce n'est pas avec du diamant, ce n'est pas avec des pierres précieuses, mais c'est par le sang précieux de Christ. Une seule goutte du sang de Jésus, est-ce que tu sais combien ça coûte? Une seule goutte, 1 millilitre de son sang. Est-ce que tu connais la valeur de cela? Dieu a pris ce sang précieux que personne ne peut obtenir quelque part. C'est un seul sang. C'est-à-dire que ça existe dans une seule personne. Ça existe simplement en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, parce qu'il est Dieu. C'est un sang qui a la capacité d'effacer les péchés de toute l'humanité. Depuis le commencement du monde jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas seulement dans notre génération. Hein. Tous ceux qui sont morts, ceux qui n'existent pas, qui vont venir, les futurs pécheurs, les pécheurs du passé, une goutte du sang de Jésus, ça rachète les gens d'avant, les gens de maintenant et les gens du futur. Est-ce qu'il y a un prix comme ça? Est-ce que ça existe? Pourquoi tu méprises la grâce de Dieu alors? Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, chers bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez les bienvenus donc à Fondement Apostolique, votre live, n'est-ce pas, tous les mercredis donc à 20h30 GMT. Donc nous sommes avec vous pour partager, n'est-ce pas, la parole, un moment glorieux, un moment important. Et je salue tous ceux qui nous suivent depuis un peu partout, tous ceux qui nous suivent en Afrique, tous ceux qui nous suivent en Europe, tous ceux qui nous suivent aux États-Unis, un peu partout. Que la paix vous soit multipliée de la part du Seigneur, que la grâce de Dieu soit, n'est-ce pas, donc dans vos vies. Et vous êtes les bienvenus donc à Fondement Apostolique. Donc commencez déjà à liker, commencez à partager, commencez à vraiment partager la vidéo, commencez à liker la vidéo, commencez donc à partager au nom de Jésus. Vous savez, c'est ce que nous faisons chaque fois. Nous partageons, nous likons. Voilà. Voilà, nous partageons, nous likons. Et voilà, nous partageons, nous likons la vidéo par la grâce de Dieu. Et c'est notre manière, n'est-ce pas, et nous activons sur la cloche de notification, c'est notre manière de soutenir. Donc tu peux y aller, fais-le, prends quelques minutes, partage la vidéo, partage le lien. Notre live a débuté sur Facebook, sur YouTube. Voilà, partagez, partagez, partagez au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc voici un peu. Donc voici un peu et je bénis Dieu, n'est-ce pas, pour tous ceux-là qui se connectent. Voilà, likez, faites monter le chiffre s'il vous plaît. Likez la vidéo. C'est un live. Quand on se connecte au live, on like la vidéo, on se connecte au live, on est dynamique sur le live. Donc aidez-nous à promouvoir ce que nous sommes en train d'enseigner. Voilà. Aidez-nous à promouvoir, n'est-ce pas, à promouvoir, n'est-ce pas, la vidéo en partageant avec nous, en partageant donc avec nous, au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Voilà. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus est Dieu. Et je voulais véritablement rendre grâce à Dieu pour aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans le mois de la saison spéciale des familles. Nous sommes dans une saison spéciale des familles. Et je veux bénir Dieu pour ce que le Seigneur fait. Nous allons partager aujourd'hui donc sur notre thème, le fondement spirituel de la famille. Et par la grâce de Dieu, soyez donc à l'écoute. Invitez la famille, invitez les gens. Invitez, on va décoller dans quelques minutes avec l'enseignement, avec la parole de Dieu. Et je sais que cette parole va venir bouleverser la vie de quelqu'un, transformer la vie de quelqu'un. Donc soyez vraiment à l'écoute, soyez vraiment disposés au nom de Jésus. Maman, let us pray. Est-ce que je prie? Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ce moment que nous voulons avoir. Inspire ta parole. Inspire ta parole, inspire ta parole. Parle-nous, Seigneur. Viens établir un fondement, viens restaurer un fondement dans nos vies. Et viens te manifester ce soir. Où nous nous soumettons à toi, à ton règne, à ton autorité, à ta parole. Nous nous soumettons à ta puissance. Ce qui nous soit fait selon toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Que Dieu soit béni ce soir. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Donc que Dieu soit béni. J'espère que mon son est bon. J'espère que ma musique ne nous empêche pas, n'empêche pas d'entendre ma voix. Alléluia. J'aime l'Esprit de Dieu. Alors, alléluia. Amen, amen. Donc aujourd'hui nous parlons du fondement spirituel de la famille. Alléluia. Je bénis Dieu pour son inspiration. Je bénis Dieu qui nous a inspirés. Je bénis Dieu qui nous a conduits dans cet enseignement, dans ce partage, n'est-ce pas, de la parole. Alléluia. Voilà. Et Dieu est bon, Dieu est avec nous. Dieu nous soutient. Vous voyez, Dieu nous oriente dans ce partage, dans cet enseignement, dans cette série que nous avons commencé. Et aujourd'hui, je vais parler du fondement des familles. Le fondement spirituel de la famille. Je veux vous dire à quoi s'attendre dans cet enseignement. Dans cet enseignement, la lumière sera faite. La lumière sera faite sur le socle de la famille. La famille s'appuie sur quelque chose. Et la famille n'est pas juste un concept humain qui s'appuie sur les émotions des uns ou des autres. La famille a une origine. Quand j'avais partagé avec vous dans l'introduction, on avait pris le passage de Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 15 que je vais lire tout de suite. Vous voyez, que je vais prendre tout de suite. Voilà. Vous voyez, que je vais prendre tout de suite. Voilà. Donc, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 5. Voici ce que la Bible nous dit. Plutôt à partir du verset 15. La Bible nous dit ceci. Éphésiens 3, verset 15. On nous dit, plutôt verset 14 d'abord, à cause de cela, je fléchis genoux devant le Père, verset 15, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Donc, le Dieu de qui toute famille tire son nom. Je parlais avec nous de l'origine, je disais que la famille vient de Dieu. La famille vient de Dieu, la famille ne vient pas de l'homme. Vous voyez? La famille vient de Dieu. La famille ne vient pas de l'homme. Vous voyez? La famille vient du Seigneur, mais la famille ne vient pas de l'homme. Et on doit comprendre que le fondement de la famille n'est pas humain, il est spirituel. Ok? La famille vient de Dieu. Et j'ai parlé un peu de plusieurs types de familles. On aura plusieurs caractéristiques de la famille, on y reviendra. Mais aujourd'hui, on veut parler du fondement spirituel. On veut parler du fondement de la famille. Pourquoi? Parce que la famille est un projet de Dieu. La famille n'est pas un projet de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche à fonder une famille. C'est Dieu qui a mis les familles en place. La Bible dit que toute famille dans les cieux et sur la terre tire son identité. Le nom ici, c'est l'identité. Ok? Tire son nom ou tire son identité. Vous voyez un peu, la famille tire son identité de Dieu. Vous voyez, c'est ça. Elle tire son identité. Et le nom ici, c'est anomazo en grec. Vous voyez, ça parle de l'identité. Vous voyez un peu, ça parle de ce qui constitue l'essence de la chose. Donc anomazo, tire son nom, c'est anomazo en grec, qui signifie l'identité. Ok? Et notre identité familiale ne dépend pas de notre ethnie.
Ça ne dépend pas de notre tribu, ça ne dépend pas des idéologies de la société, mais ça dépend de Dieu. Ce n'est pas la société qui définit qu'est-ce que la famille, ou qui a posé la base de la famille, mais c'est Dieu, parce que toute famille dans les cieux, sur la terre, tire son nom. Il y a plusieurs types de familles, on en parlera. Ok? J'ai expliqué un peu les caractéristiques, mais on y reviendra. Et vous pouvez suivre l'enseignement de la dernière fois, j'ai parlé de plusieurs choses, mais aujourd'hui, je veux vraiment toucher le fondement. Première des choses, c'est notre identité familiale qui vient de Dieu, qui ne vient pas des hommes. Quand je parle de famille ici, la première des choses, avant de toucher le fondement de la famille, quand je parle de famille, je définis, la famille n'est pas constituée d'un arrangement social que les hommes ont défini selon leurs envies personnelles, selon leurs sensibilités sexuelles, selon leurs sensibilités émotionnelles, leurs sensibilités tribales ou religieuses. Non, la famille est une entité que Dieu a suscitée pour un but. Une entité que Dieu a suscitée par rapport à sa volonté, par rapport à son projet, par rapport à sa vision. La famille s'inscrit dans le cadre de la vision de Dieu pour l'humanité. La famille ne vient pas des hommes, la famille vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué des familles. C'est de lui que vient que toute famille tire son anomazo, c'est-à-dire son identité. Et je veux vraiment insister là-dessus. Vous voilà. Et aujourd'hui, je vais toucher donc le fondement principal, le fondement spirituel, parce que les familles ne sont pas seulement sociales, parce qu'aujourd'hui, les gens connaissent plus la famille du point de vue social, c'est-à-dire quoi? La famille, selon Dieu, socialement parlant, c'est un homme et une femme avec des enfants. Voilà, c'est comme ça qu'on définit la famille. Le noyau familial, c'est le papa, maman et les enfants. Ok? J'insiste dessus parce qu'aujourd'hui, les gens définissent la famille autrement, du point de vue biologique. On va... voilà, et du point de vue nucléaire, dans la famille nucléaire, on va prendre un homme et puis des enfants adoptés, ou bien une femme et des enfants adoptés. Ça, c'est pas la famille selon Dieu. Ok? Ça, c'est pas la famille selon Dieu. La famille selon Dieu, c'est deux sexes opposés qui se retrouvent pour fonder la famille. C'est comme ça que Dieu a institué les choses. Et je vais donc commencer véritablement avec Genèse chapitre 1. Ok? Je vais parler aujourd'hui du fondement de la famille. Je vais donner quelques passages. Voilà. Quand on parle de famille, il y a un modèle que Dieu a donné. C'est Dieu qui a mis en place le modèle de la famille. Et je vais prendre donc un passage dans Genèse chapitre 1. Voilà, à partir du verset 26. Vous savez, je vous encourage vraiment à être très attentif à cet enseignement. Donc Genèse chapitre 1. Voilà, verset 26. La Bible dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Voilà. À notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc., etc. Tout ce qui rampe sur la terre et tout. Verset 27, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image, le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Et puis on parle au pluriel, maintenant on dit Dieu les bénit. Donc Dieu dit créons l'homme au singulier, mais Dieu les bénit. Donc il y avait une multiplication, il y avait une multitude dans cet homme. Et donc Dieu, la Bible dit, Dieu dit créons l'homme et la femme, et Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez, remplissez la surface de la terre, et dominez sur les poissons, etc., les oiseaux et tout, sur toute la création. Donc Dieu, dans son projet de l'homme, Dieu voyait une famille, Dieu voyait la multiplication. Et Dieu va créer un homme et une femme. Et c'est sur cette base qui va emmener la multiplication. Donc, dans le projet de Dieu pour la famille, la base du projet, la base spirituelle du projet, c'est que Dieu met un couple en place. Ok? Dieu met une alliance entre un homme et une femme. Ok? Quand vous lisez dans le chapitre 2, vous allez voir que Dieu avait prévu ça dans sa vision, mais Dieu avait prévu ça dans sa vision, mais ce n'était pas du genre l'homme s'accouple avec n'importe quelle femme pour avoir des enfants par-ci par-là, non. On nous dit quelque chose dans le chapitre 2 que je veux toucher, au verset 24. On dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, au singulier,
et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire qu'il y a l'action de quitter ta famille de souche pour aller t'attacher. Là, c'est l'alliance, il y a le lien. S'attacher à une femme, c'est officiel, c'est un mariage. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, la famille commence par une alliance entre un homme et une femme. La famille ne commence pas, dans le plan de Dieu, la famille doit être basée sur une alliance. En fait, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné et que je veux présenter avec vous. C'est l'alliance qui est le fondement d'une famille. Une famille qui est basée sur des relations, mais où il n'y a pas d'alliance, cette famille ne peut pas répondre aux exigences du plan de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, l'homme doit quitter sa famille, c'est écrit, et la femme doivent s'attacher l'un à l'autre dans une alliance légale qu'on appelle le mariage. Donc la famille doit être bâtie sur le mariage. Maintenant, je veux dire, c'est pas parce que tu n'es pas issu d'un mariage que ça veut dire que tu es maudit ou bien que tu n'appartiens pas à une famille. Mais je suis en train de parler du fondement spirituel des familles. Plusieurs fondements spirituels ont été renversés dans les familles. Et la Bible dit dans Psaume chapitre 11, le verset 3, je lis rapidement, la Bible dit, quand le fondement est renversé, le juste que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, quand les fondements des familles sont renversés, même ceux qui ont été rachetés par Christ, ils ont du mal. Parce que tout dépend du fondement. Une maison, la rigidité d'une maison, la solidité d'une maison, la solidité d'une institution dépend de ses fondements. Que ce soit une institution physique ou que ce soit une institution spirituelle. La famille est une maison, la famille a des fondements spirituels. Et Jésus disait que celui qui a bâti sur le roc, c'est celui qui est sage. Parce que quand les vents vont souffler contre cette maison va tenir. Ok, ce projet va tenir. On le voit dans Matthieu chapitre 7. Ça parle aussi de la maison, de la famille. Parce que la famille est une maison. Vous voyez un peu? La famille est une maison. La famille est une œuvre qui se bâtit. Toute maison est bâtie sur la base d'un plan. Sur la base d'un plan architectural. Et Dieu, dans son plan architectural, parle des fondements. Une maison qui tient, qui subsiste sur le temps, c'est une maison qui est bâtie sur le roc. Matthieu chapitre 7, verset 23 à 27. C'est une maison qui est bâtie sur le roc, c'est-à-dire sur le fondement. Et la Bible dit, quand le fondement, Psaume 11, 3, vous pouvez lire, écrit, quand le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Que fera le juste? Mes frères, plusieurs familles ont des fondements renversés. On n'a pas dit que quand le fondement est renversé, le païen, que fera-t-il? On dit le juste, c'est-à-dire celui qui a été racheté par Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent, je suis chrétien, je suis né de nouveau, donc tout doit aller bien dans ma vie. Je vais te dire quelque chose, si les fondements ne sont pas restaurés dans ta famille, dans ton mariage, dans certains aspects de ta vie, tu ne pourras rien faire. Tu seras confus, malgré l'amour de Dieu, parce que c'est une question des principes dans lesquels Dieu bâtit les choses. Une famille doit être bâtie sur le fondement. Le fondement normal d'une famille, le fondement véritable d'une famille, c'est le mariage. Une famille à succès est une famille qui est née, qui est bâtie dans le mariage. Le mariage selon Dieu. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui ne sont pas mariés, Dieu ne les aime pas. Mais je dis qu'il y a très peu de chances que leur famille réussisse. Il y a très peu de chances que le projet de Dieu s'accomplisse dans le domaine de la famille. Parce que, je vais vous expliquer quelque chose. Dans le fondement que nous allons toucher aujourd'hui, il y a l'aspect de l'alliance, c'est-à-dire le cadre légal dans lequel la famille doit être bâtie, c'est le mariage. Et aussi il y a la vision que le Seigneur veut atteindre avec ce mariage. Si les gens ne savent pas c'est quoi le fondement de l'alliance, c'est quoi le fondement de la vision, pourquoi ils sont une famille, pourquoi Dieu les a mis ensemble, beaucoup auront du mal à naviguer dans la destinée de leur famille, naviguer dans les réalités de Dieu pour leur famille, à comprendre les oracles de Dieu qui concernent leur famille. Parce qu'ils n'ont pas de vision, parce qu'ils n'ont pas de révélation, parce qu'ils n'ont pas l'objectif. Pourquoi Dieu a arrangé cette famille pour qu'elle devienne une entité? Pourquoi un tel père, une telle mère, de tels frères, etc. etc. On doit comprendre ces choses. Donc, première des choses, c'est quoi? C'est l'alliance, le mariage. Vous voyez? Oui, l'alliance du mariage, parce que la famille commence par un couple, par le binôme mâle-femelle, le père, la mère. C'est eux qui sont le pilier, le premier pilier du foyer. Pour commencer la multiplication, Dieu a établi quoi? Adam et Ève, le couple. On dit Dieu les créa mâle et femelle dans le passage que je vous ai donné de Genèse chapitre 1. Voilà, parce qu'une famille commence par un mâle et une femelle. La famille humaine, bien évidemment. Ok? Un mâle et une femelle. Vous allez voir qu'à chaque fois que Dieu a voulu préserver la terre, il a toujours utilisé un mâle et une femelle. Regardez par exemple dans Genèse chapitre 6, quand Dieu a envoyé le déluge sur la terre,
il a dit à Noé, tu vas prendre, n'est-ce pas, un mâle et une femelle. Voilà, toi-même déjà avec ta femme, vos enfants, tes enfants avec leurs épouses, et puis les espèces, vous voyez, les espèces animales, mâles et femelles. Je prends ça dans Genèse chapitre 7. Hein. C'est pour vous expliquer que quand Dieu veut commencer une civilisation, quand Dieu veut établir son projet sur la terre, il va commencer avec un couple, il va commencer avec une famille, mais cette famille est basée sur un couple mâle-femelle qui sont ensemble par la vertu de Dieu. Et pour nous les hommes, c'est dans le mariage. Combien aujourd'hui de personnes ont raté ou ratent l'expérience de la famille parce que les fondements de leur famille sont renversés. Il n'y a pas de mariage, ce n'est pas un couple homme-femme, c'est un homme et trois femmes, c'est une femme, il y a la polygamie, il y a la polyandrie. Les gens ont plusieurs relations sexuelles désorganisées, qui ne sont pas structurées du tout. Et ça ne permet pas au plan de Dieu de pouvoir se réaliser pour la famille parce que la base du couple, un homme et une femme, l'homme qui trace son père s'attachera à sa femme au singulier et les deux deviendront une seule chair pour que Dieu opère son plan de multiplication. Je vais vous parler de ça. Qu'est-ce que Dieu veut multiplier? Qu'est-ce que Dieu veut multiplier? Est-ce que c'est les hommes, le nombre de naissances? C'est pas ça. Je vais y revenir. Les gens mélangent tout aujourd'hui. Alors je prends Genèse chapitre 7, verset 1. La Bible dit quoi? L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Vous voyez, toute ta maison. Comme je vous ai expliqué, la famille est une maison. Car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux impurs, le mâle et la femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et la femelle. Donc à chaque fois, c'est quoi? Le mâle et la femelle. 7 couples d'oiseaux aussi, des oiseaux du ciel, le mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est le mâle et la femelle. Amen. Voilà. Et on nous dit au verset 7, on dit... après cela, on dit Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux. Amen. Et quand vous lisez, vous allez voir que Noé a fait ce que Dieu lui a dit. Il a pris les couples, les mâles et la femelle. À chaque fois, c'est le mâle et la femelle. Un mâle, une femelle. Pas un mâle, deux femelles. Pas un mâle, trois femelles. Pas une femelle, 4 mâles. C'est-à-dire, Dieu a donné le fondement de la famille. C'est un couple monogame, pas polygame. Ok? Voilà, c'est la monogamie dans le plan de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc le fondement, c'est d'abord ce couple-là. Et maintenant, qu'est-ce que ce couple? On parle de multiplication. C'est vrai, il y a la multiplication naturelle, c'est-à-dire avoir des enfants biologiques, tout ça. Pour pouvoir accomplir ça, un homme qui va avec une femme, même s'ils ne sont pas mariés, ils peuvent se multiplier biologiquement. Donc aujourd'hui, les gens voient la famille seulement comme une entité biologique et sociale. Mais ils ne voient pas la famille comme une entité spirituelle. Voici l'erreur que les gens font. Les gens ne voient pas la spiritualité qui est attachée à la famille. C'est aujourd'hui ce dont je veux parler. Je parle du fondement spirituel. Je parle un peu rapidement pour que vous voyez de quoi je parle, vous comprenez le sujet. C'est-à-dire que les gens s'appuient uniquement sur le côté social et biologique pour identifier leur famille. Tu as des enfants avec une femme, tu as des enfants avec une autre femme, tu as des enfants, tu as une femme, vous êtes une famille, tu as le père, tu as des enfants, même s'il y a plusieurs mères, chaque enfant a sa maman, c'est une famille. Bon, biologiquement parlant, socialement parlant, il porte ton nom, il te ressemble, c'est une famille. Ça, c'est le côté naturel, c'est le côté charnel, c'est le côté humain, c'est le côté vraiment social, ce n'est pas le côté spirituel. Et quand Dieu est en train d'établir l'homme et la femme, dans le domaine de la multiplication familiale, dans le domaine de la famille, lui ne voyait pas seulement le côté social. Il ne voyait pas seulement le côté biologique. Contrairement à ce que nous on voit. Parce que nous aujourd'hui, les hommes de la société, c'est seulement le côté social, le côté de faire des enfants, le côté de s'occuper des enfants, les nourrir, ce qui est une très bonne chose. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Dans l'ancienne alliance, beaucoup de gens, et même avant que Christ ne vienne, les familles leurs fondements étaient renversés. Les familles ne savaient plus d'où elles venaient. Voici pourquoi Paul, quand il est venu, il a restauré, il dit, toutes les familles de la terre et dans les cieux, tire leur nom, tire leur anomazo de Dieu. Ce n'est pas juste avoir des enfants, ce n'est pas seulement la famille, mais il y a une destinée spirituelle, il y a un projet spirituel, il y a une base spirituelle qu'on doit comprendre. Et c'est quoi cette base spirituelle? Quand la Bible dit, allez, multipliez-vous, la famille, premièrement, est une plateforme d'extension du plan de Dieu, de déploiement du plan de Dieu. C'est la première chose que Dieu doit savoir. Pourquoi Dieu met un homme avec une femme? C'est pour déployer son plan.
C'est pour manifester son plan. C'est pour accomplir sa volonté. La volonté de Dieu pour les hommes, la première plateforme que Dieu va mettre en place, c'est le couple. La deuxième plateforme, Dieu va mettre en place, c'est la multiplication, c'est-à-dire la famille, les parents, les enfants et toutes les ramifications qui vont avec. Donc, la famille est une plateforme de l'expression du plan de Dieu. C'est pour ça qu'au commencement, avant que Dieu commence à créer un peuple, à donner des orientations, de promesses, de destinées et tout, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va mettre en place d'abord le cadre, c'est-à-dire la plateforme à partir de laquelle il agit. La première plateforme dans la société que Dieu établit, c'est le mariage. Et c'est ça qui est la base de la famille, l'alliance. La deuxième chose, à partir de cette alliance, Dieu opère une extension, multiplication. Maintenant, multiplication d'individus, c'est vrai, biologique, mais multiplication aussi de l'essence de Dieu spirituellement. Et là maintenant, regardons à partir du verset 1 de Genèse 2, verset 26, la Bible dit quoi? Dieu dit, créons l'homme à notre image, ok? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ok? Voilà. Créons l'homme à notre... Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Voilà. Et à notre ressemblance. Selon notre ressemblance qui domine. Donc, quel est l'enjeu du couple? C'est l'image de Dieu. Quel est l'enjeu de la famille? C'est l'image de Dieu. Dieu n'est même pas une famille en place pour que vous soyez content, vous allez en vacances, vous avez des enfants qui vous ressemblent, tout le monde est bien, vous vivez dans une grande maison. Ce n'est pas ça son objectif. Son objectif, c'est que l'image de Christ soit révélée dans le couple. Ça, c'est la première des choses. Un jour, je parlerai de ça. Et puis, deuxièmement, soit révélée dans la famille. Donc, quand la Bible dit multipliez-vous, c'est l'image de Christ qui est en nous qu'on doit multiplier. Dans nos enfants, entre nous déjà dans le foyer, et puis, à partir de la famille maintenant, l'image de Christ doit se répandre dans la société. Amen. Donc, voici le projet, voici la base. Le fondement, c'est l'image de Dieu. Le fondement de la famille, ce n'est pas les relations homme-femme sans l'image de Dieu. Les relations homme-femme sur les émotions, les relations parents-enfants, les relations familiales sans l'image de Dieu. Ce qui manque à nos familles, c'est l'image de Christ. Ok? C'est l'essence de Dieu dans les familles. Il y a beaucoup de familles qui sont socialement bien, qui sont biologiquement bien, tout le monde en bonne santé, les parents vivent longtemps, les enfants vont à l'école, ils réussissent, tout, socialement parlant, ils n'ont rien envie à quelqu'un, mais il n'y a pas Christ dedans. Il n'y a pas l'image de Christ, il n'y a pas l'essence de Dieu. Ces familles ont raté leur but. En fait, c'est ça le problème. Humainement parlant, on peut les acclamer. Mais dans le plan de Dieu, ces familles ne véhiculent pas l'image et la ressemblance de Christ. Parce que toute famille qui existe a été créée pour être l'expression de l'image et de la ressemblance de Dieu dans une génération. Voici pourquoi Dieu met un homme et une femme ensemble. Déjà dans le couple, ça commence. Le couple porte l'essence de Dieu. L'homme porte une portion, la femme porte une portion. Voici pourquoi quand Dieu a dit créer l'homme à notre image, il les a fait mâle et femelle. Parce que la femelle porte l'image de Dieu, le mâle aussi porte l'image de Dieu. Chacun. Et quand on les met ensemble, il y a un équilibre qui se crée. Et cette image-là est plus complète pour les enfants. Et les enfants s'appuient sur l'image de Christ qu'ils voient chez leurs parents. Et cette image est investie en eux. Parce que ce que tu regardes, c'est en ça que tu es transformé. Ce que tu contemples, d'après 1 Corinthiens chapitre 2 verset 18, c'est ce qui impacte ton esprit. Voilà pourquoi quand Moïse allait dans la présence de Dieu, ce qu'il voyait dans cette présence de Dieu venait sur son visage. Et quand il descendait, son visage était transformé dans Genèse 33. Vous voyez, son visage était transformé parce que ce que tu contemples, ce que tu observes, c'est ce qui impacte, c'est ce qui façonne ton image. Et Dieu veut façonner l'image de nos familles. Voilà pourquoi Dieu a mis un mâle et une femelle, un homme et une femme, afin que cet homme et cette femme, le père et la mère, puissent être des garants de l'image de Dieu, ils puissent la manifester et que les enfants, en regardant les modèles, puissent être transformés dans leur mentalité, transformés dans leur essence pour porter aussi l'image de Dieu. Donc la famille est une plateforme de l'expression, de manifestation de l'image de Dieu. Et c'est quoi cette image de Dieu? Frère, la famille, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, avoir une grande maison et réussir socialement seulement. Il y a des gens qui ont raté le projet de Dieu pour eux en tant que famille parce qu'ils ne connaissent pas le fondement. Le fondement, c'est le mariage. Dans le mariage, la première des choses, dans l'image de Dieu,
la première des choses que Dieu met en place comme fondement dans une famille, c'est le principe de l'alliance. Le principe, en matière de relations, nos familles ne sont pas censées être bâties sur des relations émotionnelles. Ne soient pas censées être bâties sur des relations, je vous vois un peu, sentimentales seulement. C'est important. Mais le premier type de relation, ce n'est pas les sentiments ni les émotions. Aujourd'hui, la plupart de nos familles fonctionnent par émotion et par sentiment. Voilà pourquoi il y a beaucoup de blessures, de frustrations, de déloyauté, d'inconstance dans les rapports des gens. Parce que leur fondement était brisé. Le fondement relationnel des familles était brisé parce qu'on n'a pas bâti sur la base d'une alliance. Une famille doit être bâtie sur une alliance. Pourquoi? Parce que j'avais dit, Dieu quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. C'est une alliance. Et l'alliance est la forme de relation la plus élevée dans l'univers. L'alliance, c'est la forme de relation la plus élevée. C'est la forme de relation la plus sûre. C'est la forme de relation la plus solide qui peut subsister au temps. Je parle un peu de l'alliance, qui peut subsister de l'alliance familiale, qui peut subsister au temps, qui peut subsister aux intempéries, aux circonstances, qui peut subsister à toute forme de vent contraire. C'est l'alliance. Parce que l'alliance ne s'appuie pas sur les émotions de ce qu'on ressent. L'alliance s'appuie sur un engagement de fidélité et de principe. C'est comme un contrat. Et c'est un engagement volontaire. Dans l'alliance, l'exercice de notre volonté est au-dessus de ce que nous ressentons. Parce que l'alliance, c'est un engagement volontaire à pouvoir remplir des conditions d'un agrément qu'on a pris ensemble. C'est volontaire. Notre volonté est engagée. Et nous sommes commis par la loyauté, nous sommes commis par les thèmes de cette alliance. Voici pourquoi les esprits, comme j'enseigne souvent dans mes enseignements, la forme de relation qu'un esprit va avoir avec un homme, c'est une alliance. Ce n'est pas des émotions. Quand Dieu dit qu'il t'aime, il ne t'aime pas comme les hommes, il ne t'aime pas avec ses émotions, il t'aime avec obéissance à sa parole, avec des thèmes spécifiques que lui doit respecter, que toi tu dois respecter. Il te dit, si tu fais ça, je ferai ça. Voici son amour. Amen. Si tu gardes ma parole, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Voilà son fondement. Ça, c'est l'alliance pour lui. On est dans Jean chapitre 14. Ok, rapidement. Vous voyez, je touche un peu ces choses parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de personnes sont dans des familles, mais leur fondement est mauvais. Ok? Comme le fondement est mauvais, le juste que fera-t-il? Ils sont chrétiens, ils sont justifiés par Dieu. Mais comme le fondement est mauvais, ils vivent l'échec dans leur famille, l'échec dans le mariage, l'échec dans les relations familiales. Pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, qu'ils ne sont pas sincères, mais parce que le fondement est mauvais. Voici pourquoi nous sommes un fondement apostolique. Dieu nous a suscité pour restaurer les fondements dans notre société, les fondements de notre vie chrétienne, dans certains aspects de notre vie chrétienne. Et là, on est en train de parler de la saison des familles. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 14? Amen. Jésus dit ceci au verset 21 de Jean 14. Il dit, celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Donc celui qui garde mes commandements, vous allez voir que l'amour de Dieu, ce n'est pas des émotions, c'est des commandements qu'il faut garder. C'est-à-dire c'est une alliance, c'est une parole, c'est un engagement que tu prends à obéir. Ce n'est pas sous forme de frissons et de chair de poule et de je suis fâché ou je suis content ou je n'aime pas ceci ou je n'aime pas cela. L'amour dont on parle ici, c'est un amour d'alliance. C'est un amour qui s'appuie sur des principes que tu dois respecter. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. C'est comme ça, un esprit évalue l'amour qu'on a pour lui. Il n'évalue pas l'amour que tu as pour lui par tes pleurs, par tes nombreuses paroles vis-à-vis desquelles tu n'obéis pas, que tu ne respectes pas, mais que tu lui dis quand même quand tu pries. C'est pour ça que la Bible dit que quand ce peuple m'honore des lèvres, dans Jérémie chapitre 29, verset 13, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il dit je t'aime, mais c'est faux. Quand je regarde comment ils vivent, ils ne m'aiment pas. Parce que Dieu n'évalue pas l'amour ou les relations par ce qu'on dit. Il évalue ces choses par notre attitude, par ce que nous faisons, par notre capacité à garder l'alliance. Et c'est sur cette base-là que le Seigneur a institué la famille. Sur la base d'une alliance entre un homme et une femme. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront un. Ils vont marcher dans la fidélité, ils vont se vouer, ils vont respecter l'alliance. Et c'est ça qui est le fondement de la famille. Pas que le papa est fâché, la maman est fâchée, donc chacun prend sa route. Non.
C'est une alliance. Quand tu rentres dans une alliance, tes émotions ne sont pas la priorité. Quand tu rentres dans une alliance, ta loyauté, ta fidélité est la priorité. Voici pourquoi lui-même, le Seigneur, il s'appelle fidèle et véritable. Et ce qu'il attend de nous, c'est notre fidélité, c'est notre obéissance. Donc, le premier fondement, ou le fondement principal de la vie spirituelle d'une famille, ça doit être l'alliance du mariage. Toute famille qui n'est pas bâtie sur un mariage est en danger. Je vous dis la vérité, vous pouvez penser que c'est faux ou bien c'est pas vrai. Vous allez faire votre propre expérience. Cette famille, je ne parle pas du succès social et financier. Je ne parle pas de ça. Ça là, c'est de mauvais indicateurs pour parler de la famille selon Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, la famille est la plateforme pour véhiculer l'image de Christ. Or, l'image de Christ, c'est quoi? C'est la fidélité jusqu'à la mort. L'image de Christ, c'est quoi? Il a appris l'obéissance au travers des choses qu'il a souffert. Il était obéissant jusqu'à la mort. C'est celui qui remplit la volonté parfaite de Dieu. Peu importe ce à quoi il fait face. Voici pourquoi dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit quoi? L'amour supporte tout, l'amour croit tout. L'amour se réjouit du bien de l'autre. Vous lisez 1 Corinthiens 13, vous allez voir. L'amour selon Dieu, ce n'est pas l'amour selon l'homme. L'amour supporte tout, c'est-à-dire que tu supportes tout du début à la fin. Tes émotions ne peuvent pas supporter. Mais quand tu es dans une alliance, tu peux tout supporter. Quand tu es dans une alliance, tu peux accepter de mourir pour l'autre. Parce que l'alliance t'engage à un niveau plus élevé que les sentiments. J'explique ces choses parce que plusieurs chrétiens ont bâti leur relation, leur foyer. Plusieurs familles de nos familles sont bâties sur de mauvais fondements. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Au bout d'un moment, on est fatigué, on en a marre, le papa prend sa route, la maman prend sa route, les enfants s'y prennent leur route et puis tout le monde s'en fout de tout le monde. Voici la société dans laquelle on vit. Souvent même on est chrétien. C'est parce que nos fondements sont mauvais. Plusieurs n'ont pas vu un père et une mère dans une alliance qui sont fidèles, qui supportent, qui persévèrent jusqu'au bout pour véhiculer l'image de Christ, qui est l'endurance, la persévérance à toute épreuve, pour accomplir un but, pour accomplir le projet de Dieu, pour respecter une parole qui a été donnée. Ce caractère loyal, ce caractère intègre, ce caractère de Dieu, que Dieu veut bâtir en chacun de nous, afin de nous donner le standard de Christ. Ça commence dans le mariage. Il y a plusieurs qui n'ont pas vu cela. Et comme on n'a pas eu ce modèle, et comme on n'a pas été éduqué là-dessus, on a été éduqué par des familles monoparentales, où c'est la mère qui a pris les enfants en otage. Elle dit le monsieur ne mérite pas les enfants. Parce que c'est elle qui a porté l'enfant pendant 9 mois. Donc elle prive les enfants de leur père. Elle se sépare parce qu'elle estime que, voilà, ou bien le père prend les enfants, il s'en va avec les enfants. Les enfants n'ont plus le modèle de Christ. Donc c'est des familles monoparentales, il n'y a pas la loyauté, il n'y a pas le principe de l'alliance devant Dieu. Et les enfants bâtissent, grandissent dans un environnement émotionnel qui s'appuie sur ce que tu ressens. Si ça te fait mal, tu ne supportes pas. Si ça ne te plaît pas, tu ne supportes pas. Et les gens sont tellement sensibles aux émotions, aux états d'âme, qui ne mettent pas la parole de Dieu, ne mettent pas les principes de Dieu au devant. Et leurs familles ont des mauvais fondements. Les fondements sont renversés. Même des chrétiens. C'est pour ça que la Bible dit, quand le juste, j'ai pris ce passage, Dieu m'a donné ce passage pour vous dire que tu peux être justifié par Christ. Mais si tes fondements sont renversés, tu ne sauras pas avancer. Tu ne sauras pas entrer dans ta destinée. Voici pourquoi il y a plein d'enfants qui n'ont pas eu des bonnes bases relationnelles. Ils ne savent pas c'est quoi une alliance. Ils ne savent pas qu'une alliance est plus élevée que des émotions. Donc, ils rentrent dans des relations par émotion et ils appellent ça une alliance. Les mariages, la plupart des mariages, je vous assure, un grand nombre des mariages que vous voyez aujourd'hui, 75 à 80% des mariages que vous voyez, c'est des trucs émotionnels. Ça ne suffit pas au vent contraire. Ça ne suffit pas au désaccord. Ça ne suffit pas à la vieillesse. Ça ne suffit pas aux conditions financières. Ça ne suffit pas aux conditions sociales. Ça ne suffit même pas aux critiques des gens. Dès qu'il y a un vent un peu contraire, ces relations se disloquent. Les mariages se disloquent, les familles se disloquent, les familles se divisent. Pourquoi? Parce que le fondement est mauvais. Il n'y a pas un bon fondement relationnel. Le fondement relationnel que Dieu veut restaurer dans nos églises, c'est l'alliance. Et ça commence avec un couple. Ok? Avant d'établir le couple, Dieu avait d'abord une relation avec Adam. Donc il faut être converti, il faut être chrétien, il faut avoir une relation avec Dieu. Ensuite, il faut aborder la question de la famille comme un projet de Dieu, pas comme un projet humain. Quand tu veux fonder une famille, ne t'assure pas que c'est toi ce qui veut fonder ta famille. Assure-toi que Dieu t'a enseigné pourquoi il veut fonder cette famille. Quels sont ses enjeux? Quel est son intérêt à fonder une famille? Est-ce que c'est seulement pour que toi tu aies des enfants qui te ressemblent?
qui t'appelle papa, avec une femme qui prépare pour toi, ou un homme qui t'achète tout ce que tu veux, et vous êtes dans une belle maison, vous voyagez chaque fois que vous voulez, c'est ça le but, et vous aidez les pauvres de temps en temps, c'est ça l'objectif de votre foyer, c'est ça la vision pour vous. Si c'est ça seulement, c'est que vous avez raté le projet, parce que dans le plan de Dieu, c'est l'image de Christ, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la loyauté, c'est être des hommes qui sont capables d'embrasser l'ambition d'un esprit sur la terre. C'est ça la famille. Donc, ça s'appuie sur une alliance. Une alliance d'abord que l'homme a avec Dieu, une relation que l'homme a avec Dieu. Adam avait une relation avec Dieu d'abord. Ensuite, une alliance entre l'homme et la femme. Le couple. Je parlerai du rôle du père et de la mère plus tard, qu'on va développer les rôles même des enfants, des frères, etc. Mais aujourd'hui, je parle du fondement. Le fondement spirituel de l'alliance et plutôt de la famille, c'est une alliance avec Dieu. Toute famille doit avoir une alliance avec un esprit pour pouvoir fonctionner. Pour pouvoir garder les yeux sur l'objectif. Pour pouvoir survivre aux différents malentendus, aux différentes mésententes qui résident dans notre chair. La Bible dit que ceux qui sont charnels se querellent. Ok, l'homme charnel se querelle. Quand tu n'as pas l'esprit, il y aura des querelles. Les querelles, c'est normal dans les familles. Quand il n'y a pas Dieu, c'est normal qu'on se querelle. Parce que la nature de l'homme est faite pour des querelles. La nature humaine, la nature sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas s'entendre véritablement parce que nos natures sont limitées en matière de pardon, en matière de résolution des conflits, en matière de sagesse, et chacun s'appuie sur son ego pour s'affirmer. Il n'y a pas Christ, personne ne meurt à soi, personne n'est prêt à laisser dans la joue droite quand le gifle sur la joue gauche. Il n'y a pas le pardon dans les familles parce que Christ n'est pas là. Celui qui a la capacité d'établir la paix, c'est pour ça qu'on l'appelle le prince des paix. Il dit: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. La paix dans les familles vient de Christ. C'est pour ça que la famille doit avoir le modèle de l'image de Christ. Alléluia. C'est ça que le fondement familial. Ok? Je ne parle pas de ce semblant de paix où on est dans l'hypocrisie et puis Christ n'est pas révélé au milieu de nous. Quand je dis Christ, il y a le caractère, mais il y a aussi le salut. Ok? Il y a le salut, il y a la relation avec Dieu. Christ nous conduit à Dieu. Et si Christ n'est pas dans une famille, cette famille a raté sa vocation sur la terre. Peu importe le succès qu'elle a, peu importe, vous allez voir les gens qui ont beaucoup de succès socialement, mais ils meurent confus. Ils ne savent pas pourquoi ils ont été créés. Ils ne savent pas ce que Dieu attend d'eux, mais ils ont des milliards, ils ont de l'argent. N'envie pas quelqu'un qui a trop d'argent. Lis le psaume 73, n'envie pas le riche. N'envie pas celui qui n'a pas Dieu, mais qui vit à l'aise sur la terre. Parce que je peux te dire, un homme peut être riche et fini dans le séjour des morts, là où il y a le feu. Et un homme peut être pauvre et se retrouver dans les scènes d'Abraham. Luc chapitre 19. C'est possible. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Frère, j'encourage tout le monde à être riche. Moi-même, je cherche à être riche. Mais je veux dire quoi? La plus grande richesse, c'est Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Si Christ n'est pas révélé dans une famille, c'est une famille qui est pauvre. Voici pourquoi dans l'Apocalypse, le Seigneur disait, il dit à l'Odyssée, tu te dis que tu es riche, tu es vertu, mais tu ne sais pas que tu es misérable, tu es pauvre, et puis tu es nu, tu es aveugle. Parce que la richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est ce que la mort ne peut pas prendre. C'est ce que la rouille ne peut pas prendre. C'est ce que les voleurs ne peuvent pas dérober. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille, où les voleurs peuvent dérober, mais amassez-vous des trésors célestes, où la rouille ne peut pas toucher, où les voleurs ne peuvent où les voleurs ne peuvent pas atteindre. Une famille doit avoir un fondement. Mes frères, vous m'écoutez, je ne sais pas, vos familles, nos familles ont besoin d'être visitées par le Seigneur. Sinon, on va passer notre temps ici, on aura des belles photos de famille, on sera content qu'on a passé des moments chaleureux ensemble, arriver au ciel, arriver dans l'au-delà, ça ne va même pas représenter quelque chose dans notre destinée. Parce que l'objectif d'un esprit, quand il met en place un couple, un homme, c'est son image. Il dit multipliez-vous, c'est l'image qui doit être multipliée. La famille est la plateforme où l'image de Dieu est multipliée. Avec le couple, l'image de Dieu est formée. Avec le père et la mère, l'image de Dieu est formée. Avec les enfants, il y a la multiplication. C'est-à-dire l'image va s'étendre avec d'autres personnes. C'est ça la famille. La famille, c'est une plateforme de multiplication, d'amplification. L'image que tu portes, c'est elle qui va se multiplier. Si tu n'as pas l'image de Dieu, que tu as l'image de la rébellion, c'est ça que tu vas communiquer à tes enfants. C'est ça que tu vas communiquer aux gens qui sont de ta maison. Si tu n'as pas l'image de Dieu en toi, ta famille va... Si tu as l'image des ténèbres, c'est l'image des ténèbres que tu vas véhiculer. Voilà comment des familles de sorciers communiquent la sorcellerie.
Voilà comment des familles rebelles communiquent la rébellion. Voilà comment des familles bâties sur la cupidité communiquent la cupidité. Moi, je connais des chrétiens qui ont grandi. Ils sont chrétiens, mais les bases de leur famille, ça a été la jalousie, la querelle, les palabres. Ils sont chrétiens, mais je vous assure, ils sont toujours exposés. Ils ont toujours une mentalité de ces choses parce que c'est le fondement qui a été bâti. Amen. Voilà pourquoi on a besoin de cette restauration du fondement. Le fondement, quand il est renversé, le juste que fera-t-il? Qu'est-ce que Satan fait? Il n'empêche pas les gens d'avoir des enfants. Qu'est-ce que le diable fait? Il n'empêche pas les gens d'être dans une même maison. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Qu'est-ce que le royaume des ténèbres fait? Il n'empêche pas aux gens d'avoir des bons moments ensemble et puis de dire on est une famille. Ce qu'il fait, il enlève le fondement. Ouf! Il enlève le fondement. Il enlève l'essence. Il enlève le but. Il enlève la vision. Les gens sont ensemble, ils ne savent pas pourquoi. Ils sont liés par des liens humains. Ils sont liés par le sang. Ils sont liés par le fait de se ressembler, de porter le même nom. Mais il n'y a pas un fondement. Le fondement de l'alliance n'est pas. Ils ne savent pas c'est quoi une alliance. Ils ne savent pas garder une alliance avec Dieu. Amen. Les familles chrétiennes, les familles de convertis doivent emmener le sel sur la terre. Doivent donner le modèle aux autres familles. Parce qu'on a reçu la lumière. Et nous, on a été restaurés. Il faut qu'on donne l'exemple. Si nos familles chrétiennes sont comme des familles païennes dans le comportement, dans l'attitude, dans le fonctionnement, pourquoi les gens se donneraient-ils à notre Christ? Si notre chrétienté, notre spiritualité n'est pas capable d'apporter quelque chose de Dieu, quelque chose de divin, quelque chose de plus aux relations familiales, pourquoi on parlerait de Christ aux gens et puis les gens se convertiraient-ils? Pourquoi? Si nos foyers chrétiens doivent aussi divorcer parce qu'on en a marre, si nos foyers chrétiens doivent aussi se séparer parce qu'on n'est pas d'accord, si nos familles chrétiennes ne peuvent pas pardonner, ne peuvent pas se supporter, ne peuvent pas manifester Christ dans le couple, dans le foyer, pourquoi est-ce que, et comment est-ce qu'on pourra servir Dieu, être des sources de bénédiction pour d'autres? Dieu a dit à Abraham, les familles de la terre seront bénies en toi. La bénédiction de ceux qui ont la foi, c'est que le fondement de leur famille soit restauré, afin qu'eux aussi, du point de vue familial, ils soient des modèles pour les autres. Si tu es un fils d'Abraham, dans le domaine de la famille, tu dois aussi être un modèle. Modèle d'abord par ton attitude personnelle dans ta famille. Comment te comportes-tu dans ta famille? Tu n'es pas responsable de ce que les autres vont faire d'abord. Tu es responsable de ton attitude dans la famille. De l'image de Dieu que tu dois véhiculer dans ta famille, dans ton couple. Est-ce que tu véhicules l'image de Christ à ton conjoint? À ta femme qui dit elle veut partir, est-ce que toi tu lui montres que tu es fidèle? À ton mari qui dit qu'il ne veut plus de toi, est-ce que toi tu sais te comporter comme Christ? Ou bien tu te dis, bon, moi aussi je ne peux pas supporter, chacun fait ce qu'il veut. Quel modèle vous laissez à vos enfants? Dans vos foyers, dans vos couples? Parce que vous avez des difficultés, chacun fait ce qu'il veut. On ne tient même pas compte des enfants à qui on est en train de communiquer l'image de Christ. Ne sachant pas que chaque décision que tu prends engage une génération. La génération après toi. La génération que Dieu a engendrée de toi. Quand on a l'image de la famille selon Dieu, on ne décide plus les choses en fonction de ce qu'on ressent. On décide les choses en fonction du plan de Dieu sur les générations. Tu peux rester dans un foyer, pas parce que tu seras heureux, mais parce que le plan de Dieu va être accompli. Tu peux rester dans un foyer, pas parce que toi tu vas te sentir bien, mais parce que le plan de Dieu va trouver expression en toi. Sinon Jésus-Christ n'allait pas aller à la croix. Si c'était par rapport à se sentir bien que l'œuvre de Dieu se faisait, que le plan de Dieu se faisait, Jésus lui-même il dit ça là. Moi je ne vais pas, c'est une coupe de douleur. Si c'est moi seul, je ne veux pas. Mais comme il était bâti sur l'alliance, comme il mettait l'alliance au-dessus de ses émotions, il mettait le fondement au-dessus de ce que lui peut ressentir, il a dit malgré tout que ta volonté soit faite. Je vais te dire frère, Christ crucifié, c'est ce que Paul recherchait. Il dit je suis allé vers vous dans 1 Corinthiens 2. Il dit mais si je n'ai pas voulu savoir autre chose, si ce n'est pas Christ et Christ crucifié. Christ qui a renoncé à lui. Christ qui s'est dépouillé de son ego pour pouvoir accomplir la volonté de son Père. C'est ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. Les chrétiens ne sont pas morts eux-mêmes dans le foyer, dans le couple. Les familles sont malades. Quelqu'un qui n'est pas prêt à se sacrifier selon Dieu. Je ne parle pas des sacrifices charnels que chaque fois on va venir se vanter avec pour dire oui, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. On ne parle pas de cet orgueil-là. Hein. Quand on parle de sacrifice, on parle du sacrifice que tu fais devant Dieu. Que tu n'es pas obligé de faire la publicité, mais que Dieu utilise et que Dieu répand comme un parfum de bonne odeur pour communiquer Christ, pour amener les convictions de sa présence aux autres. Tu ne parles pas de l'orgueil que les gens aiment présenter. J'ai fait ci, toi tu ne fais pas ça, moi j'ai fait ça. Ça c'est l'orgueil, c'est la chair.
C'est Dieu qui fait la publicité des gens. Le parfum de Christ, quand Christ est mort à la croix, il n'a pas eu besoin de dire je suis le Fils de Dieu. Le parfum a commencé à se répandre. Ils disent assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Assurément, cet homme était envoyé de Dieu. Parce que sa manière de pardonner, quelqu'un qui est normal ne pardonne pas comme ça. Sa manière de supporter tout, Dieu est avec lui. C'est ce que les enfants veulent voir. C'est ce que nos familles, ta femme veut voir. C'est ce que ton mari veut voir. Mais confusion aujourd'hui et malheur à tous ceux qui ne reflètent pas Christ dans leur foyer et qui pensent qu'ils sont dans un foyer, qui pensent qu'ils sont dans une famille selon Dieu. Ils se trompent parce que leur fondement est renversé. Vous savez, il y a des familles chrétiennes, il y a des familles païennes, il y a des familles rétrogrades, il y a des familles égarées, il y a des familles aussi dans les ténèbres. Tout ça, c'est des familles. Dans quelle famille toi tu es? Est-ce que tu es dans la famille selon Dieu? C'est la famille où Christ est révélé. La famille qui a un fondement spirituel selon Dieu, c'est la famille qui n'est pas forcément dans le confort, mais qui vit la révélation de Christ. L'image de Christ est formée dans le cœur de l'homme, de la femme. C'est véhiculé aux enfants. Il y a un témoignage de l'esprit. Il y a un témoignage des esprits. Il y a un témoignage du monde spirituel par rapport à cette famille-là. Et c'est des gens qui servent Dieu. La Bible dit, moi et ma maison. Ok? Josué 24, 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons le Seigneur. C'est ça le but. C'est ça la base. C'est ça le fondement. Donc, bien aimé, je suis en train d'avancer. Je pense que l'heure a avancé. Je parle du fondement de la famille aujourd'hui. Amen. Je parle du fondement de la famille. Le fondement spirituel. L'alliance. Christ. L'alliance est du point de vue relationnel. Christ, c'est l'objectif. Une famille qui ne véhicule pas Christ est une famille qui a raté sa vocation. C'est une famille sans fondement. Je vous dis la vérité. Après, comme je dis, il y a le côté social, il y a le côté financier, il y a le côté humain. On en parlera. Mais avant de parler du côté humain, puisque la famille vient de Dieu et que toute famille de la terre et dans le ciel sont anomazo, vous devez comprendre que le anomazo de notre famille, c'est l'image de Christ. À l'origine, Dieu a créé la famille pour que Christ soit révélé dans cette famille. Pourquoi tu as un père qui est comme il est, une mère qui est comme elle est, tes frères? Il y a quelque chose de Christ qui doit être révélé dans cet arrangement-là. Il faut trouver le levier que tu dois activer. C'est ce que beaucoup de familles ne savent pas. La convergence de notre expérience familiale doit nous faire aboutir à l'image de Christ. Doit nous faire aboutir à Christ. C'est le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Le foyer, la famille, toutes ces formes, n'est-ce pas, d'existence que Dieu a suscité dans notre société, dans le monde, pour peupler la terre, pour former des nations. Le but, c'est que Christ soit révélé. Ça commence avec un seul homme. Après, au niveau du couple, après, au niveau de la famille. La famille, c'est la troisième plateforme que le Seigneur suscite pour révéler Christ. Ça veut dire quoi? Tu peux personnellement rater ton expérience de révéler Christ. Ton couple peut te permettre de te rattraper. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas connu Christ eux-mêmes. Quand ils se marient, c'est dans le mariage qu'ils rencontrent Christ à cause du conjoint. C'est dans le mariage qu'ils rencontrent Christ. Parce que le mariage est une plateforme de révélation de Christ. Si un mariage ne t'emmène pas à Christ, c'est un gaspillage de ressources. Parce que Dieu crée l'homme et la femme pour que l'homme et la femme s'entraident à se rapprocher de Dieu. Il dit, faisons-lui une être semblable. Pourquoi? Pour que l'homme soit à mon image, l'homme soit à ma ressemblance. C'est ça le but. La femme est là pour aider l'homme à ressembler à Christ et l'homme aider la femme à ressembler à Christ. Ce n'est pas pour autre chose qu'ils sont ensemble. Ce n'est pas pour que l'autre soit heureux dans la chair et puis chaque fois il veut avoir des rapports intimes avec elle. Ou bien il veut avoir des rapports intimes avec lui, il veut le voyager. Ce n'est pas ça le but. Ça c'est bien. Ça c'est des mesures qui rendent la chose intéressante. On peut faire ça. Mais ce n'est pas ça qui détermine la destinée des familles. D'abord, c'est Christ. Ça c'est la deuxième plateforme de couple. Et ensuite, il y a la troisième plateforme qui est la famille. La révélation de Christ dans la famille. Dans le père et dans la mère. Et dans les enfants. Voici pourquoi Dieu lui-même, quand il s'est révélé dans la nouvelle alliance, pour restaurer ce fondement, il s'est révélé en tant que père. Jésus a dit dans Matthieu 9, il dit quand vous priez, dites notre père. Ça parle de la famille. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., etc. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, leur donne le pouvoir de devenir enfants. Donc il y a une relation familiale entre les parents, les enfants, père-fils, père-enfant, que Dieu veut restaurer. Pourquoi? Parce que les fondements qui sont là sont renversés.
C'est quoi la famille selon Dieu? C'est quoi la relation familiale selon Dieu? Il faut que Christ soit au milieu. Ce n'est pas seulement avoir des enfants qui vont dans une bonne école. Je vous assure, un père qui a un bon boulot, une femme qui te respecte dans tout ce que tu lui demandes. Quand on dit que l'homme soit soumis, la femme soit soumise à l'homme, etc., tout ça c'est par rapport à Christ. On en parlera. Les gens ont compris ça autrement. Si ton mari te demande de mentir, tu mens. Ta femme te demande d'être corrompu, tu es corrompu parce que vous écoutez. Ça c'est le diable qui est en train de vous séduire. Ça c'est pas une famille selon Dieu. Selon Dieu c'est Christ. Le caractère, les vertus de Christ doivent être au milieu de vous. Des fois, il faut dire non quand Christ n'est pas révélé. Des fois, il faut être ferme par rapport à Christ dans un couple. Il y en a qui se sont mariés, eux, s'est rapprochés de Dieu. Leur mariage les éloigner du Seigneur parce qu'ils n'ont pas de bons fondements. Leur mariage les éloigner de la relation avec Dieu. Leur couple combat leur vie de consécration, combat leur vie de prière, alors que c'est fait pour être complémentaire. Le foyer n'est pas l'ennemi de ta spiritualité en Christ. Au contraire. Quand tu as de bons fondements, c'est ton foyer même qui te donne d'être encore plus rapproche de Dieu. Parce que ta femme est là pour t'aider. Ta femme est là pour te rapprocher de Dieu. Mais les femmes qui font la jalousie sur la vie de prière de leur mari, elles veulent avoir plus de temps que Dieu est avec leur mari. Elles veulent avoir plus de temps. Des hommes qui veulent avoir plus de temps, qui combattent la spiritualité en Christ de leur mari, de leurs épouses. C'est parce que le fondement est renversé. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis, 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 bénis. J'espère que vous comprenez ces choses que je suis en train de partager avec vous. C'est pourquoi beaucoup de gens ont raté leur expérience familiale à cause du fondement. Les pères n'ont pas su pourquoi ils se sont mis avec les mères. Du coup, ils ont formé une famille biologique, une famille sociale qui vit des réalités d'ici-bas, mais qui n'a pas de fondement spirituel. Et comme il y a un vide, des esprits, des ennemis de leur destinée sont venus occuper l'espace. Voilà comment d'autres fondements ont été mis en place, des fondements de sorcellerie, des fondements de mysticisme ont été mis en place dans l'ombre, dans la nuit, parce qu'il n'y avait pas un fondement. Et des mauvais fondements ont été posés. Voici pourquoi il y a des cycles voilà, des ténèbres dans ces familles, des cycles de divorce, des cycles de stérilité, des cycles même d'incrédulité au point où dans la famille, il n'y a pas de serviteurs de Dieu, les choses de Dieu ne sont pas populaires dans ces familles. Les gens sont réfractaires aux choses de Dieu. On peut tout leur proposer, ils sont engagés pour ça, mais quand c'est les choses de Dieu, on sent une colère parce que le fondement de Christ n'est pas dans ces familles. Le père est hostile aux choses de Dieu. Les parents, les enfants sont hostiles parce qu'il y a un autre esprit qui travaille dans la famille. Sinon, toute famille de la terre et dans le ciel a été tire son nom, son hommage ou son identité de Dieu. Une famille en principe ne doit pas être hostile aux choses de Dieu. Mais quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, l'endurcissement familial, les familles ne prient pas ensemble. Il n'y a pas la vie spirituelle de la foi dans les familles. C'est les religions. On suit bêtement les religions héréditaires sans avoir la vision de Dieu. Où Christ est révélé. Les gens n'ont pas d'expérience vivante avec Dieu. Ils ne font que respecter des traditions mortes qui sont simplement des lettres et des préceptes d'hommes qui ont été transmis de génération en génération, mais sans impact profond sur la qualité de vie et la relation qu'on peut avoir avec un esprit. Parce que c'est ça le but. Quelle relation ta famille a avec Dieu? Comment Dieu parle sur ta famille? Comment Dieu se révèle dans votre maison? Comment Dieu parle à vos enfants et à vous-même? Quelles sont les orientations que Dieu vous donne? Comment Dieu est-il le Dieu qui règne dans cette famille? Parce qu'on a une relation avec Dieu. Quelle est l'alliance familiale qu'on a avec Dieu? Parce que ça commence par un homme, ça se répand à un couple, ensuite ça touche les enfants et ça devient une alliance où la famille, la maison a une alliance avec Dieu. Comme Josué, il dit moi et ma maison. Je vais terminer avec ce passage. Vous voyez, c'est progressif. Il dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est comme ça que Josué parlait. Donc, l'alliance, le fondement de l'alliance doit devenir familial. Où les enfants, la famille apprend à avoir une alliance avec Dieu. C'est ça qui préserve une famille, une union. Parce que Dieu devient l'arbitre de nos litiges. Dieu devient l'arbitre de nos querelles. Dieu se mêle de nos situations et il nous parle. Je vais vous donner un exemple
après avoir donné ça, et vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, je dis Josué, verset 24, à partir du verset 15. Zimako Rosami Debrata Ketelo Karabo Solaba. Et Josué disait ceci au peuple. Voilà ce que Josué disait. Il dit, et si vous trouvez bon de servir Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Voici ce que Josué a dit. Il avait pris un engagement, il avait une alliance de servir Dieu avec sa maison, pas seul. Il dit, moi et ma maison, vous faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Vous voyez? Donc voici un peu ce que je suis en train de dire. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Et je disais que ça commence avec un homme, ça s'étend à un couple, après ça se généralise sur la famille. De la même manière que dans le mysticisme, dans la sorcellerie, les gens commencent avec une alliance individuelle, personnelle, un sorcier, après il va communiquer ça dans son mariage, ensuite il va communiquer ça aux enfants, et ça devient la famille, maintenant porte l'image du masque, du génie des eaux, de la forêt, ou du bois sacré, etc., ou le démon, l'esprit qui gouverne dans cette famille, et ça devient une alliance familiale. De la même manière, Dieu fait de notre... Les familles sont des plateformes d'expression des esprits. Hein. Enfin, c'est ce que je vais vous expliquer, quoi. À une échelle plus structurée. Ok? C'est l'homme d'abord, ensuite, toutes les institutions que Dieu a mis en place, c'est pour exprimer son règne, son royaume, sa gloire. Les esprits prennent avantage de nos plateformes humaines pour exprimer leur nature. Et c'est pour ça que Dieu a créé l'homme, c'est pour ça qu'il a créé le mariage, c'est pour ça qu'il a créé la famille. Ça, ce sont les trois fondements de la société. L'homme individu, le couple et la famille. Et l'image de Christ doit être bâtie dans ces trois choses-là. Pas seulement dans ta vie individuelle, mais aussi dans ton couple. Pas seulement dans ton couple, mais aussi dans ta famille. Et tu dois jouer sur ton conjoint peut se perdre, ton conjoint peut avoir une autre idée, mais toi tu dois garder la porte. Tu dois veiller à la porte de cette alliance. Tu dois veiller. Voilà pourquoi moi je suis contre les gens qui divorcent parce qu'ils sont frustrés, parce que l'autre a fait du mal. Non. Si tu divorces, c'est que Dieu t'a parlé pour te dire de sortir. Sinon reste. Oui. De la même manière que c'est Dieu, si tu es chrétien, qui t'a conduit à entrer dans un couple, jusqu'à ce que la mort vous sépare, ou jusqu'à ce que la vie fréquente, la vie impure, l'adultère qui souille le lit conjugal, vous t'oblige à te séparer pour ne pas que la souillure t'atteigne, pour ne pas que les maladies mortelles t'atteignent. Bien évidemment, si Dieu te demande de partir, après avoir observé un temps vraiment de prière, d'intercession et de démarche pour pouvoir régler la chose, si tu ne sais vraiment il n'y a rien à faire et que Dieu t'a convaincu, en ce moment-là, oui, comme la Bible dit dans Matthieu 19, tu peux te séparer pour cause d'adultère chronique. C'est-à-dire ça n'arrête pas, ça ne change pas, on a tout fait, on a essayé d'aider la personne avec témoins, avec l'église, tout pendant des années, etc., des mois, enfin, tout un processus où on a prié et Dieu nous a parlé que c'est ce qu'il faut faire, oui. Mais sinon, reste dans ton foyer, reste dans ton mariage. Ne te sépare pas parce que tu te sens mal. Ce n'est pas une raison suffisante pour se séparer. Parce que Jésus aussi ne se sentait pas bien, mais il allait jusqu'au bout de la croix. Jusqu'au bout du projet. Ne pas bien se sentir, c'est une étape. C'est normal. En cours de chemin, on peut avoir soif. Dieu va te donner l'eau. On peut avoir faim, on peut même tomber, mais on se relève. Tomber ne veut pas dire que le chemin, la course s'arrête. Avoir soif ne veut pas dire que tu ne vas pas être rassasié. Amen. Donc c'est ce que je veux dire. N'abandonne pas ta famille. Même les enfants qui abandonnent leur maison, leurs parents, pour des questions d'héritage. On le voit dans la Bible. Donne-moi mon héritage, je vais partir. On a vu ça dans la parole. Pour des questions d'héritage, pour des questions de frustration. Ce n'est pas la bonne attitude. Ce n'est pas la bonne attitude. Si tu es chrétien, que Dieu te parle. Je donne un passage que Dieu me met à cœur dernièrement et puis je m'arrête là. C'est vraiment le dernier. Je parle du fondement de la famille aujourd'hui. Le fondement doit être Christ.
Le fondement doit être notre relation avec Dieu. L'expression de Christ en nous. Que nous communiquons à nos conjoints, que nous communiquons à nos enfants. C'est ça le mariage, la famille. Amen. La famille, ce n'est pas juste un arrangement de deux personnes qui ont la fécondité biologique et qui ne font qu'avoir 7-8 enfants ensemble. Ce n'est pas ça la famille. Où l'homme a l'argent pour s'occuper de tout le monde. Donc il prend 4 femmes. Il s'occupe de tout le monde et puis on dit c'est ça la famille. Mais regardez la division, regardez les palabres, regardez comment l'image de Christ est brisée dans cet arrangement. Parce que ça ne permet pas de bâtir la fidélité. Ça ne permet pas de bâtir la loyauté. Ça ne permet pas de révéler la dévotion que nous devons avoir à Dieu, même au travers d'une relation avec un homme. Parce que chacun se sent trahi. Les premières femmes se sentent trahies à cause des deuxièmes. Les deuxièmes se sentent trahies à cause des troisièmes. Cet arrangement polygamique ou polyandrique, où il y a des femmes qui ont plusieurs relations avec des hommes, des pères de plusieurs enfants différents, les enfants sont troublés, perdus même dans les relations hommes-femmes. Parce que c'est comme la jungle, chacun tire ici tout ce qui bouge. Voici dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et il y a des prédicateurs qui s'élèvent pour dire aux gens, oui, un homme doit avoir plusieurs femmes. Et leur prédication vient du diable, je vous assure. Parce qu'avec de telles prédications, on court à la perte de nos familles, de nos sociétés. Voilà pourquoi, à cause de cette vie de débauche et de désordre relationnel, vous voyez aujourd'hui que les familles sont beaucoup monoparentales. Les parents qui vivent seuls avec les enfants. Les femmes qui suivent les enfants, les pères qui vivent seuls. Et les parents sont éloignés les uns des autres. Voici l'arme du diable pour détruire la société. Commencez à susciter des mouvements qui détruisent la base familiale, c'est-à-dire les couples, c'est-à-dire les alliances que les enfants devaient voir le modèle, sont brisés. Et beaucoup de femmes, parce que cet esprit-là attaque beaucoup les femmes, et même les hommes aussi, mais les femmes qui sont de moins en moins capables, n'est-ce pas, de faire la différence entre les émotions et l'objectivité d'une relation. Dès que c'est émotionnel, on s'en va. Les hommes, pareil aussi. Ils ne peuvent pas faire la différence entre l'objectivité spirituelle du projet et puis leur libido, leur corps à la démangeaison de toucher à tout. Aucune maîtrise de soi. Et ils sont chrétiens. Un homme ne peut pas rester intègre, fidèle, sexuellement parlant. Parce que l'esprit de Dieu qui est en lui n'est pas assez fort pour maîtriser son corps. Il y a un problème. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les chairs sont plus... Les chairs ont dominé les esprits. Les corps dominent sur les esprits. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qu'on a réussi? Vraiment. Quand c'est comme ça. Les foyers se séparent. Les familles sont divisées à cause des problèmes de sexe, problèmes de maîtrise de soi, problèmes d'émotions, maîtrise des émotions. On ne peut pas contrôler ses colères, contrôler ses impulsions. Les femmes, elles ne font que parler, dire des choses qui vont détruire leur avenir, leur destinée. Elles ne peuvent plus. Les hommes pareillement, parce que Christ n'est plus là. C'est ça le problème. Si tu m'écoutes, il faut te repentir. Et fais écouter ça à ta famille, cet enseignement, s'il te plaît. C'est un enseignement très important. Je vais, comme j'ai dit, je suis en train de trouver un verset biblique. La Bible dit, à partir du verset 19 de Matthieu chapitre 1, regardez. C'est le dernier passage que je prends. On parle du fondement de la famille. Je parle de l'alliance, de la relation avec Dieu. De l'image de Christ qui doit être formée dans un foyer, dans une famille, dans une maison. Ça commence avec un individu. Ensuite, ça touche le couple. Et après, ça touche la famille. Parce que Dieu veut, quand il dit multipliez-vous, il ne parle pas de la chair d'abord seulement. Il parle aussi de l'image. Amen. Parce que l'homme a été créé pour porter l'image de Dieu. L'homme n'a pas été créé pour vivre sa vie n'importe comment. C'est l'image de Dieu que tu portes qui donne de l'importance à ta vie. Si tu ne portes pas l'image de Dieu, tu es comme de la poussière sans valeur. C'est ça le point. Hein? C'est l'image de Dieu que tu portes là. C'est ça. Et cette image, c'est Christ. Je continue. On dit dans Matthieu chapitre 19, et plutôt Matthieu chapitre 1 verset 19, on dit Joseph son époux, parlant de Marie, je vais même lire au verset 18. On dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Jésus, se trouva enceinte par la vertu de l'Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ça veut dire, il ne l'a pas encore touché.
On dit Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Voilà. Il voulait rompre avec elle. Il voulait arrêter la relation. Parce que il s'est dit, bon, je ne sais pas comment elle est tombée enceinte, mon cher, je vais pas, ça va devenir une histoire de... Voilà, des histoires vont partir dans tous les... J'évite les problèmes, vaut mieux arrêter cette relation. Ça, c'est ce que tout homme normal aurait fait. Un homme qui n'a pas d'alliance avec Dieu, ben, il va se séparer d'une telle femme. Un homme qui n'a pas une alliance avec Dieu, une femme qui n'a pas une alliance avec Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas supporter dans une relation. C'est ce que Joseph aussi était naturellement. Nous tous, on a ce côté. Mais, comme il avait un fondement spirituel dans sa vie, il avait une alliance avec Dieu, il avait l'image de Dieu. Regardez ce qui va se passer maintenant. On nous dit, au verset 20, donc il voulait rompre, même pas publiquement, secrètement. Il y a beaucoup de choses. Vous allez voir que les gens souvent se mettent ensemble avec des grandes pompes, avec les mariages. Quand c'est pour rompre, c'est secrètement. Là, il se cache. Vous voyez? Et c'est une des preuves, des fois, qu'il y a un problème. Ils voulaient rompre secrètement. Est-ce qu'ils se sont fiancés, c'était secret? C'était pas secret. Mais pourquoi tu veux rompre secrètement? Pourquoi tu veux te cacher, sortir par la petite porte comme un voleur? Vous voyez? Parce que les hommes pensent à eux. Ils ne veulent pas les problèmes. Cette situation m'embarrasse. Tu es dans une foyer, tu es dans une relation. Parce que tu ne veux pas que ton nom soit embarrassé. Tu veux rompre secrètement. C'est ce qu'il voulait faire. C'est normal. Je ne te juge pas. Mes frères, même moi qui vous parle, si j'étais à sa place, c'est ce qu'il allait faire. Si je devais m'appuyer sur moi-même dans ma vie, il y a plusieurs fois, j'ai voulu faire des choses secrètement parce que je n'aime pas les problèmes. Mais il y a eu une intervention. Ce qui permet au foyer de tenir, ce n'est pas notre sagesse humaine. C'est l'intervention dont je vais parler. C'est ça qui permet à une foyer de tenir, de continuer. C'est ça qui permet à une famille d'aller jusqu'à atteindre le but. Regardez maintenant ce qui se passe ici. On dit verset 20, on dit comme il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui a parlé en songe. Aïe, 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 j'aime cette parole. Ceux qui ont une alliance avec Dieu, ceux qui ont une alliance spirituelle, quand ils ont des pensées qui ne cadrent pas avec la vision de Dieu pour leur famille, il y a quelque chose qui se passe dans leur songe, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, il y a quelque chose qui se passe dans leur espace. Dieu va intervenir. Une famille qui a le fondement, une famille qui a la vision, quand tu commences à avoir des pensées différentes de ce que Dieu veut faire, Dieu va te parler. C'est ça qui est le fondement, c'est cette alliance-là. C'est cette image de Dieu en nous, là, que Dieu même préserve parce que cette image est en nous. Mais les familles qui n'ont pas cette image, quand tu veux prendre ta décision, tu prends ta décision. Personne ne va te parler. Personne ne va intervenir. Dieu n'intervient pas dans vos familles et ces familles sont brisées parce que son image n'est pas représentée. Pourquoi Dieu mettrait votre famille ensemble s'il n'a pas un intérêt dedans? S'il n'a pas son image, n'a pas son... Pourquoi Dieu a fait que Adam et plutôt Joseph et Marie ne sont pas séparés? Parce qu'il avait son projet, il y avait son image, il y avait l'image de son fils qui devait être révélé dans ce couple, dans ce foyer. Il y avait une image qui devait être formée. Ouf. Il avait des enjeux dans cette famille. Il dit non, je ne peux pas laisser Joseph créer ces problèmes-là, sortir de cette vision. C'est mon projet. Non, on dit, pendant qu'il pensait à ça, un ange est venu lui apparaître et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de le prendre. Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Tout ce que tu vois là, ça vient du Saint-Esprit. Donc c'est vrai, ta femme est tombée. C'est vrai, ton mari t'a fait ceci. C'est vrai que tu ne comprends pas son attitude. Mais il reste, parce que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans vos cœurs. De faire quelque chose dans cette maison. De préparer une génération. Il y a quelque chose, il y a une grossesse, il y a quelque chose que vous allez engendrer. L'image de Dieu sera véhiculée, communiquée autour de vous, par votre canal. Vous êtes une plateforme que Dieu veut utiliser pour lancer son projet. C'est ce que l'ange a dit à Joseph. Ne regarde pas ta relation avec ta femme. Ne regarde pas ta réputation. Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est ça, ça ne compte pas. Ce que tu dois regarder, c'est que le Saint-Esprit a un projet au milieu de vous. C'est que Dieu a une image qu'il est en train de former au milieu de vous. Donc ça passe avant comment les gens vont te voir, les diffamations, on dit, ça passe avant tout ça. Donc change ta mentalité, Joseph. Quand l'ange lui a parlé, il s'est levé. Il a été délivré des émotions, de qu'est-ce que les gens vont dire. Parce que lui, son esprit, c'était pas même qu'est-ce que Dieu veut faire, c'est qu'est-ce que diffamation. C'était ça sa pensée. Combien d'entre nous, on est prêts à briser nos foyers à cause des diffamations, à cause de ce que les gens vont raconter? Combien d'entre nous, on est prêts à régner Dieu à cause de la manière dont on se sent? Voici le problème que Joseph a eu.
Et l'ange est rentré dans son espace. Je prie que des anges rentrent dans ton espace. Je prie que des anges rentrent dans ce mois de novembre, que des messagers de Dieu, que des visions de Dieu apparaissent à tous ces hommes qui ont décidé de rompre secrètement, qui ont décidé de briser leur foyer, briser leur mariage, briser leur relation de couple, briser leur relation avec leurs enfants à cause des problèmes de diffamation, à cause des problèmes émotionnels, mais qui n'ont pas saisi que le Saint-Esprit, Dieu est en train de bâtir une image au milieu de Dieu, au milieu d'eux. L'ange a étendu sa main pour dire, écoute, ne fais pas ça. Et la Bible dit que Joseph a écouté. Au verset 24, on dit, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mon frère, tu peux décider de quitter ton foyer. Tu peux décider que c'est trop compliqué. Moi, dans mon foyer, c'est compliqué des fois. Je vous assure, dans mon mariage, c'est chaud. Il y a des situations. Et je prends des décisions dans mon cœur. Je dis, Seigneur, ça là, voilà ce que moi je prends comme décision. Le Seigneur me reprend. Il me dit, ne fais pas comme ça. Ne regarde pas ce que tu sens. Ne regarde pas ce que tu ressens. Regarde ce que moi je vais faire. Regarde mon image. Et garde la porte. Mon frère, garde la porte de ta famille. Sois un gardien. Mais aie une relation avec Dieu, aie une alliance avec Dieu qui peut te permettre de tenir. Parce que si tu n'as pas une alliance, s'il n'avait pas une relation avec Dieu, le lendemain, lui et puis Marie, c'était fini. Pourtant, Dieu était dans l'affaire. Vous voyez, notre alliance avec Dieu, notre relation avec Dieu, c'est ça qui nous présente dans les familles, dans les foyers. À garder le plan de Dieu. Je vais m'arrêter là. Je prie vraiment que dans ce mois, ceux qui étaient en train de prendre des décisions ou qui avaient pris des décisions, que Dieu leur parle. Tu as pris la décision de briser ton foyer parce que tu ne supportes plus. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans ton foyer? Qu'est-ce que Dieu, quel est l'intérêt de Dieu dans cette maison? Les gens qui sont comme Joseph, je prie pour vous, au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu vous localise dans ce mois de novembre. Que la saison de votre famille soit activée. Les choses que vous étiez en train de renoncer, des choses comme Joseph était en train de se séparer de sa femme. Il avait décidé de le faire dans le secret. Tu as décidé dans le secret de stopper ta relation. Tu te caches de stopper ton foyer, d'arrêter la famille. Le projet que Dieu avait suscité, a suscité pour révéler Christ à cette génération. À cause des diffamations, des raisons humaines, émotionnelles, sociales, financières. Tu es en train de sortir de ce projet qui est le projet de ta destinée. Je prie que l'ange de Dieu te parle. Je prie que la main de Dieu te localise. Je prie que la parole de Dieu te trouve là où tu es. Et que comme Joseph, en une nuit, en un instant, tu te répandes et que tu reviennes sur le projet que Dieu a. Que le fondement soit restauré dans ta relation de famille, dans ton couple, chez toi qui as un enfant qui a décidé de quitter tes parents parce que tu es émotionnellement affecté par certaines choses, tu trouves injuste. Je prie que l'ange de Dieu te rencontre. Je prie que la main de Dieu te touche. Je prie que le Saint-Esprit te parle. Je prie que quelque chose de Dieu se passe pour toi. Tu es chrétien, tu m'écoutes. Un chrétien ne se sépare pas parce qu'il a envie. Un homme de Dieu ne se sépare pas parce qu'il a envie. Une femme de Dieu ne se sépare pas parce qu'elle a envie. Un chrétien fait parce que Dieu lui montre le chemin. Parce que Dieu se révèle à lui. Je prie que toute décision que tu as prise sans révélation, juste parce que tu es émotionnellement touché, que cette décision-là soit complètement renversée au nom de Jésus. Et que le fondement de la parole de Dieu, le fondement de Dieu, de Christ, soit ton partage dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille. Au nom de Jésus, que cette parole soit scellée sur tous ceux qui vont m'écouter. Au nom de Jésus, que ce soit pour toi, pour ta famille, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Alléluia. Voici ce que je suis en train de dire. Voici ce que je suis en train de dire. Je prie pour ça. Dans ce mois-là, ceux qui m'écoutent, il y a des visitations angéliques, il y a des visitations du Seigneur qui vont prendre place dans les maisons. Parce que Dieu veut restaurer la souche familiale. Dieu veut restaurer le fondement spirituel de vos familles. L'image de Christ doit reprendre sa place dans nos familles chrétiennes. Au nom puissant de Jésus. Voici pourquoi je me tiens. Je me tiens de la part de Dieu. Je parle aux familles. L'image de Dieu qui a été chassée. L'image de Dieu qui a été floutée dans ta famille à cause de vos attitudes. Vous avez mis Dieu de côté. Tu as mis Dieu de côté dans ton couple. Tu as mis Dieu de côté dans ta relation de foyer. Dans ta relation avec tes enfants. Il n'y a pas la prière. Il n'y a pas la vertu de Dieu. Il n'y a pas la parole de Dieu. C'est les émotions qui parlent plus. Je t'appelle à la repentance de la part du Seigneur. Répands-toi, toi qui m'écoutes. La destinée d'une famille est cachée dans l'image de Christ qui est formée dans cette famille. Quand l'image de Christ est floue, la destinée devient floue. Quand l'image de Christ est restaurée, la vision
la destinée devient plus visible, devient plus claire. Les instructions de Dieu que tu cherches tant sont cachées dans l'image de Christ qui doit être révélée dans ta famille. Accepte de laisser Dieu faire le travail, de révéler son image dans ta famille. Des fois, tu vas te sentir mal, mais Christ va être révélé. Des fois, tu vas te sentir écrasé, tu vas te sentir humilié, rabaissé. Si c'est pour Christ que cela est fait, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Parce que la Bible dit, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pour que Christ soit formé dans une famille, il y a des douleurs. Pour que Christ soit formé dans une famille, dans un couple, il y a des douleurs. Pour que Christ soit formé dans tes enfants, il y a des sacrifices, il y a des douleurs. La Bible en parle dans Galates 4, 19. Donc je suis en train de te parler. Que Christ soit formé dans ta famille. Que Christ soit formé dans tes relations enfants-parents. Que Christ soit formé dans tes relations avec tes frères. Que Christ soit formé dans tes relations de couple. Que Christ soit formé dans ta famille. Que Christ soit le fondement de votre famille. Voici la prière que je fais. La prière de votre couple. Si tu étais chrétien, que tu m'écoutes, que tu vois que ta famille n'a pas ce fondement, commence à te disposer à Dieu pour dire, Seigneur, utilise-moi pour restaurer ce fondement. Seigneur, utilise-moi pour amener ce fondement. Utilise-moi pour amener ce fondement. Me voici, utilise-moi, montre-moi comment y arriver. Au nom de Jésus, les familles doivent retrouver leur fondement. Le fondement des familles, c'est l'alliance. L'alliance avec Christ. C'est l'image de Dieu. C'est la vision de Christ sur le long terme. Avec l'homme, avec la femme, avec les enfants et de génération en génération. Ainsi, j'ai prié, je scelle ces paroles sur ce mois. Ce mois, c'est un mois de la restauration des fondements spirituels dans les familles. Au nom de Jésus. Les mauvais fondements qui étaient là doivent être renversés. Les fondements de sorcellerie. Même si tu dois enlever un ancien fondement, il faut un nouveau fondement. Il faut que le fondement de Christ soit posé. Oh Rabbi Kota la baba. La Bible dit selon la sagesse qui m'a été donnée, selon la grâce qui m'a été faite. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Alors il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Christ étant lui-même ce fondement. C'est l'apôtre Paul qui parle. Christ est le fondement des familles. L'image de Christ est le fondement de nos familles. Doit être le fondement de nos familles. Parce que nos familles tirent à nos mazos de Dieu. Alléluia. Réécoute ce message, s'il te plaît. Réécoute ce message. Quand tu écoutes ce message, prie. Prie en langue. Prie. Dis, Seigneur, touche mon esprit. Seigneur, touche ma pensée. Seigneur, change les mauvais fondements que j'ai reçus depuis que j'étais petit. Les mauvaises choses que je n'ai pas vues, Seigneur mon Dieu, que j'ai vues. Les choses que j'ai héritées, les fondements erronés des familles que j'ai héritées de mes pères. Tu es né dans une famille païenne où on ne connaît pas Christ. Tu as été affecté, tu as reçu d'autres fondements. Ce soir, que les fondements qui ne sont pas de Dieu soient renversés, mais que le fondement de Dieu soit établi. Je renverse tout fondement. Je renverse tout fondement qui n'est pas de Dieu. Je prie là au nom de Jésus, j'intercède. Je renverse tout fondement au nom de Jésus. Tout fondement que Dieu n'a pas établi dans ta famille. Tout fondement que Dieu n'a pas établi dans ma famille. Tout fondement qui vient du diable. Je le renverse et que le fondement de Christ soit posé. Que le fondement de Christ soit établi. Je renverse, je réunis ces anciens fondements-là. Tu vas prier avec moi. Tu dis, je réunis tout ancien fondement. Tout fondement erroné. Tout fondement des ténèbres qui avait été érigé dans ma famille, qui avait été érigé dans mon couple, qui avait été érigé avec mes enfants. Je renverse ce fondement. Je réunis ce fondement. À partir d'aujourd'hui, que le fondement de Christ soit instauré dans ma famille. Que le fondement de Christ soit établi dans ma maison. Que le fondement de Christ soit établi dans mon couple. Dans ma manière de penser. Dans ma manière de me projeter. Ça ne dépend pas seulement de ce que je ressens, mais c'est de ce que Dieu a établi. Des principes de Dieu. Que le fondement de Christ soit établi. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. J'adhère au fondement de Christ dans ma famille. Au fondement de Christ pour ma famille. Au fondement de Christ pour mon couple. Au nom de Jésus, je prie. Je scelle ces paroles. Prie comme ça au nom de Jésus. Là où tu es. Oh rabakoto robo shata la bashaya. Ambrata kore baba 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 shaya. Oh rababa baba 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 shaya. Oh robaba. Je me lève ce soir. Ceux qui m'écoutent, on est dans une prière prophétique. Je renverse le fondement des ténèbres. Le fondement antichrist, le fondement de religiosité, le fondement d'égarement, le fondement de divorce, le fondement de rébellion, le fondement des ténèbres, des mensonges qui ont été dirigés dans ma famille, le fondement d'échec social, le fondement d'échec spirituel, le fondement d'échec dans la vision de Dieu, le fondement d'échec spirituel par rapport au plan de Dieu qui a été établi, qui combat le fondement de Christ dans ma famille. Je me lève contre lui, je le renverse, je le renverse. Et qu'à partir de maintenant, le fondement de Christ soit établi dans mes relations avec mes enfants, dans mes relations avec ma femme,
dans mes relations avec mon mari, tu pries au nom de Jésus. Dans mes relations avec les membres de ma famille, tu pries, tu cites ce qui te concerne. Dans le nom de Jésus, tu pries pour ton mariage, tu pries pour ton couple, pour ta femme, pour tes enfants. Que le fondement des ténèbres soit renversé et que le fondement de Christ soit établi. Que l'alliance de Christ soit restaurée. Ton alliance avec Dieu personnellement, ton alliance avec ton mariage, ton couple, ta femme soit restaurée comme fondement de votre famille au nom de Jésus. Votre alliance familiale soit restaurée avec Dieu au nom de Jésus. Si on n'avait pas, qu'il y ait une alliance familiale qui prenne au nom de Jésus-Christ. Prie, prie, prie là où tu es, 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 prie, intercède au nom de Jésus. Que le beau là-bas, là-bas. Et comme Joseph a été empêché de prendre une décision immature, comme Joseph a été empêché par l'esprit, par l'ange, de prendre une décision sans révélation, une décision charnelle, de la même manière que dans ma famille, les décisions charnelles soient stoppées, les décisions charnelles soient empêchées. Je prie que les décisions charnelles, les décisions par émotion, les décisions dans la chair soient brisées, soient stoppées, soient anéanties. Au nom de Jésus dans ma famille, les décisions de mes enfants qui ne sont pas de Dieu, qui sont charnelles, qu'elles soient anéanties, que la main de Dieu aille dans leur direction, que l'ange de Dieu leur parle, que la voix de Dieu se fasse entendre pour eux, afin que ces décisions soient annulées, soient brisées, que cela arrive de même à mon épouse, les décisions qu'elle a prises, qui ne viennent pas de Dieu, que ces décisions soient anéanties. Prie pour ton mari là où tu es, les décisions que ton mari a prises, qui ne sont pas de Dieu, que ces qui sont charnelles, que cela soit anéanti. Tes décisions à toi, qui sont charnelles, qui viennent contre le plan de la famille, que ces décisions soient anéanties. Mes décisions charnelles, qu'elles soient anéanties mes décisions charnelles pour ma famille, pour le plan de Dieu, qui s'opposent à bâtir ma famille, que cela soit anéanti. Tu pries pour tes enfants, tu pries au nom de Jésus, que ces décisions soient anéanties, que la main de Dieu touche les personnes concernées et que Dieu leur parle. Au nom de Jésus, que Dieu intervienne dans nos familles. Je prie pour cela. Je prie pour cela. Que la voix de Dieu se fasse entendre. Oh Rababa, la Bible dit, il avait prévu de se séparer secrètement. Mais la voix de Dieu s'est fait entendre par l'ange. Et il a arrêté. Il a changé de décision. Qu'il y ait des changements de décision dans ce mois de mai. Dans ce mois de novembre. Au nom de Jésus. J'ai pris comme ça. J'ai pris comme ça. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Je prie contre toute décision qui a été prise. Je prie que ce mois de mai, il y ait un changement décisionnel. Oh Rababa, par la vertu de l'esprit, dans les foyers, dans les maisons, dans les foyers, dans les maisons. Au nom de Jésus, Kola Yaboku Rabake Lebeke Lebeke Lebeche, Kela Bruta Katamanda Bakarabata. C'est comme ça que Joseph a été changé. C'est à cause de son alliance avec Dieu. Parce que l'image de Christ devait être préservé dans sa maison. Je prie que l'image de Christ soit préservée dans ta maison. C'est vrai qu'il y a le côté financier, on va prier pour ça. Le côté social, on va prier pour ça. Mais le fondement de Christ doit être restauré dans ta maison. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es béni ce soir? Je veux voir ton amen fort. Alléluia. Je veux voir ton amen fort. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Je vais m'arrêter là. Bien-aimé, je m'arrête là, je m'arrête là, je m'arrête là. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, on est allé un peu à une certaine allure à cause du message, du contenu du message, à cause de la prière. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, aujourd'hui, je m'arrête. Priez avec ces sujets de prière à la maison, s'il vous plaît. Priez avec ces sujets de prière. Voilà. Vous-même aussi. Restaurez le fondement spirituel de vos familles. Ne restez pas là comme ça à penser que c'est les réunions des familles comme ça pour parler qui vont changer les choses. Quel est le fondement? Quel est le fondement? Quand le fondement sera renversé, Psaume 11, verset 3. Le juste, que fera-t-il? Le chrétien, que fera-t-il? Appelez votre nom celui qui n'est pas chrétien. Lui-même, qu'est-ce qu'il va faire même? Voilà pourquoi, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, donne ta vie à Christ. Tu m'écoutes, donne ta vie à Christ. Accepte Jésus-Christ pour t'orienter dans ta famille. Pour que tu t'orientes dans cette... Parce que la famille, ce n'est pas juste un mot du dictionnaire. Toute famille de la terre et dans les cieux, ils sont en hommage de Dieu. Quelle est l'identité de votre famille? Amen. Alléluia. Donc voici, je m'arrête là. Alléluia. Soyez bénis, bénis, bénis. Je vous donne rendez-vous très prochainement, mercredi prochain, même heure. Nous continuons dans ce thème. Et n'oubliez pas nos différents rendez-vous. Voilà, nos formations, etc. L'affiche va passer tout à l'heure avec les programmes encore. Et puis, si Dieu vous met à cœur de soutenir le travail que nous faisons,
Il y a un lien aussi, un QR code qui va apparaître, voilà, que vous pouvez scanner pour nous faire des dons, pour soutenir l'œuvre que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde, merci pour vos prières et que vos familles soient restaurées, les fondements soient rétablis au nom de Jésus. Amen. Amen.